Hello guys, I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes béchas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous béchas, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lassane alias Papa Kongosa. Aujourd'hui, je vais vous raconter la triste et célèbre histoire de Cynthia Vachel Kadima, tuée et découpée en 9 morceaux puis brûlée par son mari en 2016 en Inde. Cette histoire m'a été suggérée par une de mes béchas que je remercie au passage bien sûr. Vous savez, l'histoire de Cynthia est à la fois intéressante et triste. Sans perdre une minute de plus, je vais vous inviter à vous installer confortablement comme d'habitude, de vous prendre quelque chose à grignoter et à boire. Quelque chose à boire de bien glacé puisque nous sommes en été. Et vous savez très bien qu'en été, ça ne blague pas. Si vous êtes à Marrakech comme moi, vous savez qu'il fait 45 degrés tous les jours. Laissez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air pour soutenir les recherches et on y va. Alors, Cynthia Vachel Kadima est née le 21 décembre 1985 en République démocratique du Congo. Elle est l'aînée de toutes les nièces et de tous les neveux du clan Kadima. Pour cette magnifique raison, l'un de ses oncles maternels l'avait surnommée la première dame. Étant premier-née de ses parents, première nièce de tous ses oncles et de toutes ses tantes et premier petit enfant de ses grands-parents, Cynthia était choyée de tous. Cynthia était également divinement belle. Et depuis toute petite, Cynthia était très attirée par le monde du modeling et de la publicité. Voilà comment entre 2005 et 2008, elle se voit offrir des contrats de publicité et de modeling, notamment pour les produits Germon et la boutique Lina au Grand Hôtel de Kinshasa. C'est dans ce même laps de temps que Rupesh Kumar Mohanani, businessman indien résident à Kinshasa, lui fait la cour. Rupesh Kumar Mohanani est né en 1980 à Agra, ville située dans le nord de l'Inde et dans l'état d'Uttar Pradesh. Après ses études en 1999, il immigre à Kinshasa où il commence à travailler comme vendeur dans l'un des grands magasins de ses frères. Devenu avec le temps très riche et intouchable, phénomène difficilement observé dans leur pays et vous comprenez de quoi je suis en train de parler. En 2003, c'est-à-dire 4 ans après s'être installé à Kinshasa, Rupesh retourne en Inde. Pas définitivement, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Sinon, on ne devrait pas parler de l'affaire Cynthia Vachel Kadima. 2 mois plus tard, il revient à Kinshasa. Pendant son illustre séjour à Kinshasa, oui, laissez-moi me taper ce privilège d'illustre. Rupesh fréquente régulièrement les filles de joie, pour ne pas dire des prostituées. Et il faut savoir que les Quinoises, et même les filles des contrées voisines et même lointaines d'Afrique, quand je parle contrées voisines et même lointaines d'Afrique, je parle du Congo-Brazzaville, je parle de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, et même tous ces pays-là qui forment l'Afrique en fait. Elles aiment bien fréquenter ces hommes-là qu'on appelle généralement des expatriés, ou bien même comme on les appelle très généralement les blancs. Elles aiment bien ces hommes-là parce qu'ils payent bien, mais aussi parce que cela apporte un plus à leur palmarès. Rupesh est aussi un habitué du club Malibu dans la commune de Ngombe. Il est aussi bien connu de ce club comme croqueur de chair fraîche congolaise, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce club et est nouveau, Rupesh est dans l'obligation de goûter à son jeu. C'est dans ce même club en 2006 qu'il rencontre et tombe amoureux de Cynthia. Et ne pouvant résister à sa remarquable beauté et à ses allures de top modèle, Rupesh va commencer à lui offrir des voitures de luxe. Et cela dans le seul but de confisquer le tendre cœur de la magnifique Cynthia. Technique qui va plutôt marcher. Puisqu'en 2008, 2 ans après qu'ils aient commencé à se fréquenter, ils vont se marier. Et pendant les 4 premières années de leur mariage, ils vont vivre sur le territoire congolais et précisément à Kinshasa. Début 2012, après avoir fait fortune à Kinshasa, Rupesh décide de définitivement rentrer dans son pays, et ce avec sa femme et sa fille Mohanani Vachel Sanya, qui en ce moment a tout juste 4 ans. Oh oui, j'ai oublié de vous le dire. En 2008, Rupesh et Cynthia ont eu une magnifique petite fille. Sur place, la famille Mohanani va s'installer dans la région de Madhapur, dans la banlieue d'Hyderabad en Inde, et ce dans un somptueux appartement de 23 500 roupies indiens, soit 293 €
par mois. Installé, Rupesh n'a pas tardé à trouver un nouveau travail et cela en tant qu'agent boursier. En ce moment, les affaires sont prometteuses et la vie belle comme la magnifique Cynthia qui l'a épousée. Vous savez, si la fin du monde avait surgi en ce moment, on aurait dit de la famille Mohanani qu'elle vécut heureux et mourut très riche. Mais vous le savez déjà, ce genre de fin à l'eau de rose ne se passe que dans les films. Pas n'importe lequel des films bien sûr. Les films Disney. Surtout Alice au pays des merveilles. C'est dans ce film qu'on trouve toutes les fins possibles. L'Inde qui selon le Fonds monétaire international était bien parti pour devenir en 2016 le pays émergent le plus dynamique devant la Chine, a vu son économie se dégringoler au cours des 3 derniers mois de l'année 2015. Le marché de la bourse qui en mars 2015 avait atteint son apogée, son plus haut niveau historique grâce aux espoirs d'accélération des réformes a entre-temps chuté de plus de 20%. Tout ceci pour vous dire que Rupesh avait subi d'énormes pertes sur le marché boursier. La crise qui avait frappé le marché de la bourse en fin 2015 avait apporté d'énormes problèmes au sein du foyer Mohanani. Rupesh et Cynthia se disputaient fréquemment et ce à cause des problèmes financiers. Et pas que. Cette crise avait semé en Rupesh la mauvaise des graines qui puissent exister, la jalousie. Rupesh soupçonnait Cynthia d'infidélité. Il lui reprochait le fait de beaucoup trop causer avec un dénommé Kunwani Kimitabu, français de nationalité mais d'origine congolaise. Pour vous la faire courte, Kinwani avait convaincu Cynthia. Kinwani avait persuadé Cynthia que son bonheur se trouvait désormais dans ses bras et que pour vivre cet amour à l'ombre de la tour Eiffel, il lui suffisait juste de divorcer de Rupesh et de le rejoindre à Paris, la ville de l'amour comme on le dit si bien. À 3h du matin du dimanche 3 au lundi 4 juillet 2016, dans leur appartement à Gachibowli, Cynthia va confronter son mari sur son intention de demander le divorce et de retourner au Congo avec leur fille, car elle n'en peut plus des querelles interminables qui règnent dans leur couple. Bien évidemment, Rupesh n'est pas un enfant et il n'est non plus bête. Il a définitivement compris que si sa femme est tant décidée à le quitter, c'est parce qu'elle veut aller rejoindre son amant à Paris. Alors, il est hors de question qu'il lui accorde le divorce. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi quand le pire frappe à la porte, Cynthia décide de s'en aller et avec l'enfant de surcroît? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rupesh qui le dit sur le tas. Ils vont alors engager une énième et terrible dispute. Rupesh est déchaîné, il voit rouge et son sang ne fait qu'un tour. Voilà que dans un excès de colère, il va asséner une gifle à sa femme. Cynthia aussi n'est pas décidée à se laisser faire. Voilà qu'à son tour, elle va pousser son mari très fort contre le mur. Elle l'a poussé si fort qu'il s'est brutalement cogné la tête sur le mur, ou je voulais dire contre le mur. Qui porte le pantalon dans cette maison? C'est à ce moment que Rupesh est décidé à montrer à Cynthia que c'est lui l'homme de famille et c'est lui qui porte le pantalon dans le foyer. Il va donc dans un excès de rage saisir si fort sa femme et l'étrangler jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand il constate que sa femme ne respire plus, il est pris de panique. Il perd aussi ses moyens et met en ce moment précis en place un plan machiavélique pour faire disparaître le corps de sa femme. Il faut maintenant faire disparaître le corps de Cynthia. Il faut faire sortir le corps de Cynthia de la maison sans que personne ne s'aperçoive de rien. Par quel tour de magie va-t-il faire disparaître le corps de Cynthia? Je vous ai tantôt dit que Rupesh avait mis sur pied un plan monstrueux. Il va ainsi transporter le corps de Cynthia dans la salle de bain et va amener avec lui 2 couteaux, un marteau et une hache. Dans la salle de bain, il va minutieusement découper le corps de sa femme en 9 morceaux. Puis, il va les mettre dans des sacs plastiques. Et plus tard, il va les mettre dans une valise. Et pendant ce temps, Sanya, leur fille, dort innocemment dans l'une des pièces de la maison. Avant même de continuer, laissez-moi vous lire la déclaration de Daris Kadima, le petit frère de Cynthia qui s'était installé avec eux en Inde. Je suis originaire du Congo et je suis récemment venu en Inde et j'ai commencé à résider à Gachibowli, une banlieue d'Hyderabad avec la famille de ma sœur Cynthia Vechel Kadima. Quand elle était au Congo, Rupesh Kumar Mohanani est entré en contact avec elle et l'a épousée en 2008 et ils ont eu la chance d'avoir un
un enfant, Sanya. En 2012, ils sont venus en Inde et ont commencé à résider à Gachibowli. Le 30 juin 2016, Rupesh Kumar est rentré chez lui avec une nouvelle voiture et a dit l'avoir achetée. Le 2 juillet 2016, Rupesh nous a dit qu'il avait obtenu une promotion et le 3 juillet 2016, il nous a amenés à un pique-nique. Et alors que nous partions pour le pique-nique, Rupesh a remis un bidon d'essence à l'agent de sécurité Pranab. Ils ont beaucoup apprécié et ont pris quelques photos avec des téléphones portables. Ils sont rentrés chez eux à 20h. À ce moment-là, Rupesh a repris le bidon d'essence de l'agent de sécurité. Rupesh a donné une fête à l'occasion de sa promotion car il n'avait pas apprécié la fête d'hier. Rupesh et moi sommes allés au magasin de vin et avons acheté du vin Lakuta. Ma soeur et moi l'avons consommé et vers minuit, je me suis couché. Le lendemain matin vers 12h30, Rupesh m'a réveillé et m'a obligé à sortir en me disant qu'un de ses proches nous avait tous vus au pique-nique d'hier et qu'il était sur le point de venir à notre appartement pour en savoir plus sur nous. J'ai demandé à Rupesh où était ma soeur, ce à quoi il a répondu qu'elle était allée à une fête avec son amie Faiza et que de là, ils iraient au cinéma. Il m'a donné 400 roupies indiens, soit 5 € et m'a déposé à High-Tech City. Il m'a appelé plusieurs fois pour confirmer si j'allais ou non aller chez mes amis à Secunderabad. Il m'a promis de venir me chercher à 22h, mais il n'est jamais venu et son téléphone était éteint. Plus tard, j'ai appris que Rupesh avait tué brutalement ma soeur en la découpant en morceaux et l'avait brûlée dans la région de Shamshabad. Je me suis précipité là-bas et j'ai trouvé le corps mort de ma soeur en morceaux. Là, on peut continuer avec le récit du lundi 4 juillet 2016. Le matin du lundi 4 juillet 2016, comme à son habitude, Rupesh va aller réveiller sa fille Sanya, va la préparer et va aller la déposer à l'école aux environs de 8h comme si de rien n'était, tout en prenant le soin de lui dire que sa mère était déjà sortie. Waouh, si tôt? D'accord. Il faut aussi savoir que Sanya n'est qu'un enfant. Elle n'a que 8 ans. Ceci dit, elle ne comprend rien à rien, même si cela ne ressemble du tout pas à sa mère. Rupesh lui va passer toute la journée à tracer le plan de comment et où jeter les restes de sa femme. À 15h30, lorsque Sanya rentre de l'école, rien n'est encore fait du corps de Cynthia. Mais attention, Rupesh avait déjà un plan bien tracé et un plan bien solide. Alors que le gardien de l'immeuble et le superviseur étaient absents, Rupesh va apporter la valise contenant les restes de sa femme et le bidon de 8 litres d'essence à sa voiture. Voilà qu'à 17h30, accompagné de Sanya, Rupesh va démarrer sa voiture et rouler en direction de la station balnéaire de Kotu près de Shamshabad, où il a repéré un endroit isolé près du village Madanapalli. Après quoi, il s'est arrêté, a traîné la valise plus loin, l'a aspergé d'essence et y a mis du feu. Pendant ce temps, Sanya attendait son père sagement dans la voiture, sans savoir que la valise que son père venait de traîner plus loin et y a mis du feu contenait en réalité les restes de sa mère. Après son forfait, Rupesh a tranquillement repris le volant de sa voiture. Mais en sortant pour prendre la route principale, le destin va décider de s'en mêler. Vous savez, le karma c'est quelque chose. Il peut décider d'agir sur le coup, comme il peut attendre bien trop longtemps. Et dans le cas de Rupesh, le karma a frappé sur le coup. Tout simplement parce que sa voiture est restée coincée dans la boue à seulement 100 mètres de là où il avait mis le feu sur les restes de sa femme. Voyant qu'il avait des difficultés à faire avancer son véhicule, les villageois vont courir à sa rescousse. Mais très vite, ils vont constater le comportement étrange de Rupesh. Celui-ci respire bizarrement. Il tient aussi des propos incohérents quant aux traces de sang à l'arrière de sa voiture. Il est encore plus au bord de la panique quand les villageois lui demandent pourquoi il y a de la fumée derrière lui. C'est alors qu'ils vont le saisir et le forcer à retourner où il y avait les flammes. Sur place, les villageois ont sous leurs yeux une valise en feu. Qu'est-ce qu'elle contient? Pourquoi est-ce que ce monsieur a parcouru des kilomètres et des kilomètres pour venir brûler cette valise-là? Ils vont maîtriser les flammes et en ouvrant la dite valise, c'est l'horreur absolue. Ils vont découvrir à l'intérieur la tête de Cynthia séparée de son corps, ses pieds séparés de ses jambes, ses mains coupées et le reste de son corps sectionné en plusieurs morceaux. Après cette macabre découverte, les villageois vont immédiatement alerter la police, tout en empêchant Rupesh de s'enfuir. Arrêté par la police et conduit au commissariat de Shamshabad, Rupesh va passer aux aveux. Il va aussi dire qu'il n'avait pas du tout l'intention de tuer sa femme lorsqu'il l'a saisie par le cou, que sa mort n'était qu'un accident et que par peur d'être accusé, par peur d'être
Arrêté pour ce qu'il n'avait pas fait sciemment, il a décidé ce matin-là de sectionner le corps de sa femme en 9, de les emballer dans des sacs en plastique, de les mettre dans une valise et de l'incendier à la péripétie de la ville. Après quoi, toute chose normale, il a été inculpé pour meurtre et tentative de dissimulation de preuves. La manière dont Rupesh avait tué sa femme, découpé et emballé dans des sacs en plastique dans le but de ne laisser aucune preuve, selon la police, cela démontrait à quel point Rupesh avait une haine extrême contre sa femme. Je déclare ouverte l'audience correctionnelle de ce jour. Voilà que 5 jours après son arrestation, c'est-à-dire le mardi 10 juillet 2016, le tribunal de Ranga Reddy a placé Rupesh en détention provisoire de 3 jours et a autorisé la police de prélever un échantillon d'ADN de Sanya pour établir si oui ou non il s'agissait bel et bien de Cynthia, puisque son corps avait été carbonisé au-delà de toute reconnaissance. Je pourrais vous dire que son corps avait été calciné au 10e degré, voire même au 20e degré. Alors, concernant le procès, je ne peux vous dire grande chose puisque rien n'a vraiment été dit. Ceci dit, je ne peux vous dire avec exactitude si Rupesh est en prison ou s'il est en liberté, puisque pendant mes recherches, je l'ai retrouvé sur le site de rencontre touba.com et je peux vous dire que pour une personne qui est censée être en prison pour l'acte odieux qu'il a commis, il est plutôt actif. Attention Ibrahim avec tes propos. Je ne sais pas si je vais vraiment dire actif puisque je ne l'ai pas DM. Mais je peux vous dire que si vous y allez, vous allez voir que le nom, c'est bel et bien le nom de Rupesh. Vous allez aussi voir que de 2016 à 2022, il a 42 ans. Ou bien peut-être il avait déjà créé et entre-temps, tout a été mis à jour tout seul en fait. Ou je voulais dire automatiquement. Ceci étant, il a tout de même, d'après mes recherches, comparu devant un tribunal 2 fois. La première fois, c'était le 15 juillet 2016 lorsque le tribunal de Ranga Reddy a reçu les résultats du test d'ADN, confirmant qu'il s'agissait bel et bien du corps de Cynthia. Et ce jour, la libération sous caution qui avait été soumise par son avocat lui a été refusée. Et la deuxième fois, c'était le 29 janvier 2020, devant la haute cour de Telangana. Et ce jour, son dossier a été définitivement clos. Mais concernant le verdict, rien n'a été dit. Alors, on va se contenter des suppositions. Supposons que Rupesh soit en prison en train de croupir, en train de payer pour les erreurs qu'il a commises, en train de payer pour l'acte odieux qu'il a commis. Rien ne justifie le fait que tu lui coupes la tête, que tu lui coupes les pieds, que tu lui coupes les jambes, que tu lui coupes les mains, que tu lui coupes les bras, que tu sectionnes le reste de son corps en plusieurs morceaux. Après la mort de sa mère et l'arrestation de son père, Sanya a été trimballé de foyer en foyer. Premièrement, le mercredi 6 juillet 2016, la police l'a amené devant le tribunal de Ranga Reddy, où le juge a décidé de l'envoyer au Children's Rescue Initiative, une organisation dont le but est de secourir les enfants et les adultes pris au piège de la traite à des fins sexuelles et de l'esclavage moderne. Le vendredi 8 juillet 2016, Sanya a de nouveau été présentée devant le tribunal de Ranga Reddy, où le juge a demandé qu'elle soit amenée au tribunal des affaires familiales. Une fois devant le tribunal des affaires familiales, le juge a rejeté l'affaire en prétextant que cela n'était aucunement de son ressort. Et une fois de plus, elle a été renvoyée au tribunal de Ranga Reddy. Incapable de se positionner quant à la situation de Sanya, le juge a cette fois-ci demandé à ce qu'elle soit envoyée dans un autre foyer d'accueil pour enfants dans le quartier de Rajendranagar à Hyderabad. Comprenez-moi, le nom du quartier était tellement difficile pour moi. Je l'ai même prononcé 2 à 3 fois avant même de réussir comme je l'ai réussi là. Rajendranagar. Finalement, par la grâce de Dieu, le vendredi 29 juillet 2016, Mohanani Vechel Sanya a été rapatriée au Congo. Bien évidemment, elle était accompagnée par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Madame Rosette Mossi Nyamale, qui s'était personnellement occupée de son dossier de rapatriement quand elle a appris que la petite Sanya était d'origine congolaise. Après qu'Antoine Boyamba, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Inde, ait informé les autorités de Kinshasa du meurtre de Cynthia, et après que la police indienne ait donné les détails de la façon dont elle avait été tuée, un mouvement de colère de quelques Kinois a été observé au grand marché de Kinshasa. Ils voulaient en finir. Ils sont même allés jusqu'à essayer de lyncher les Indiens qui ont des magasins dans leur quartier. Mais plus de peur que de mal, puisque la police a été déployée sur le terrain pour empêcher le pire de se produire. Suite à quoi, les Indiens vivant à Kinshasa
Kinshasa sont restés enfermés chez eux et ont même fermé leur magasin pendant un bon bout de temps. Et pour finir, les restes de Cynthia ont foulé son pays natal le mercredi 26 septembre 2016 et elle a été inhumée le samedi 29 septembre 2016. Et bien mes biches, c'est sur cette note salée qu'on se dit au revoir. Si vous avez appris quelque chose de cette histoire et si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire Madame Napali. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air, à partager la vidéo pour apprendre quelque chose à une autre personne, pour dire à ces personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne que je fais des merveilles ici. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless the kiss. Hey, revenez par ici. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.